Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est la rune Draupnir qui vous dit « Ton pouvoir de création est illimité ». Donc déjà, ce que vous voulez créer, vous allez pouvoir le faire cette semaine. Vous allez avoir l'imagination, vous allez avoir la créativité, vous allez vraiment être fertile sur ce plan-là. Tant mieux. Donc ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Donc ici, on vous dit surtout, notez toutes les idées qui vont vous passer par l'esprit, tout ce que vous auriez envie de créer, tout ce que vous avez envie peut-être de vivre aussi. Notez, faites-vous une liste sur un calepin tous les jours cette semaine et vous verrez que peut-être qu'il y a des idées qui ressortiront plus que d'autres ou qui reviendront peut-être. Peut-être qu'il y aura des idées qui reviendront peut-être sous des formes différentes et peut-être que c'est ces idées-là. C'est qu'il faudra peut-être mettre en forme, que vous pourrez peut-être développer par rapport à de nouveaux projets. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, cette semaine, on vous demande, vous allez être créatif et créatif. Donc, surtout, notez toutes les idées qui vous passent par la tête. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une seule qui émergera, mais ce sera toujours une idée qui vous permettra vraiment d'avancer, de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie aussi, de peut-être pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, peut-être que c'est une nouvelle direction professionnelle, hein, par rapport à une passion, par rapport au niveau sentimental aussi, au niveau familial également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de l'enfant, donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir créer votre famille, hein, puisqu'on parle de création, créer votre famille en ayant un enfant. Ici, on vous dit que peut-être que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à des projets que vous allez mettre en place, qui correspondent peut-être à des projets que vous aviez enfant, des rêves que vous faisiez quand vous étiez enfant. Ici, on vous dit quand même que vous allez retrouver l'enthousiasme, vous allez avoir envie de jouer, vous allez avoir envie de vous amuser, vous allez avoir envie de plaisanter, vous allez vraiment avoir envie vous allez être dans la joie cette semaine. Bah oui, quand on est dans la joie, ça donne envie de créer, ou peut-être parce que vous allez créer justement quelque chose, ça va vous mettre dans la joie. En tout cas, ici, on est bien entouré déjà, donc ici, il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui seront là, qui seront dans la même énergie que vous, et qui vous aideront peut-être à développer vos idées, ou qui vous donneront peut-être eux-mêmes des idées que vous pourrez adapter par rapport à vos projets également. En tout cas, on est enthousiaste, on est plutôt, on va se retrouver créatif et créative. Hein. Les enfants, regardez, ils s'amusent et ils créent des jeux également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on est vraiment dans la même énergie. Donc ici, l'enfant, oui, c'est peut-être pour mettre... Alors, on parle de travail ici. Alors, ça peut être un travail professionnel, hein, bien sûr. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Donc, est-ce que c'est dans votre travail que vous allez retrouver l'enthousiasme? Vous allez avoir plein d'idées. Peut-être que vous avez un travail créatif et jusqu'à présent, ces derniers temps, c'était pas trop ça. Vous n'aviez pas l'inspiration. Et là, vous allez la retrouver. Peut-être qu'ici, c'est justement en vous inspirant du monde de l'enfance, en regardant les enfants autour de vous, peut-être en regardant le vôtre d'enfant ici, peut-être que ça va vous donner de l'enthousiasme, ça va vous en donner des idées, de nouvelles idées, et peut-être qu'ici vous allez les mettre à profit pour votre travail, ou vous allez travailler justement sur ces énergies ici pour développer quelque chose dans votre vie, ou peut-être que c'est vous vous travaillez sur la joie, sur l'enthousiasme, pour mettre de la joie et de l'enthousiasme dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on peut le prendre sur différentes manières, sur différents niveaux de sa vie, dans différentes énergies également. Ici, on vous parle de quoi? On parle de projection. Donc ici, le fait de se projeter, de regarder peut-être au-delà de l'image que l'on veut bien donner, ou de l'image que l'on se donne à soi-même aussi. Donc ici, il y a peut-être vouloir aussi... oui, aller au-delà du miroir, au-delà des apparences également. Donc ici, c'est une énergie lunaire, c'est peut-être mettre en lumière, c'est peut-être prendre conscience de ces parts d'ombre, ou c'est peut-être au contraire de passer de l'ombre à la lumière pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux également. Peut-être parce qu'on aura des compréhensions également. Donc justement, on va pouvoir maintenant projeter sa propre lumière dans sa vie, dans ses projets, dans sa manière d'être également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et c'est par rapport à l'argent. Donc ici, peut-être qu'ici, on va pouvoir... on va peut-être se réaligner exactement à son... Ici, on voulait peut-être projeter quelqu'un qui était dans l'abondance, quelqu'un qui avait les moyens, alors qu'on ne les avait pas. Vous savez,
des personnes qui préfèrent manger des patates à tous les repas, de se priver peut-être de repas, mais de paraître, d'avoir la belle voiture, d'avoir le beau costume ou d'avoir la belle robe aussi. Mais ici, il y a comme une manière de remise à niveau. Bah ouais, je vais vivre exactement au niveau que mon argent me permet. Ici, on ne va pas se projeter sur ce qu'on n'est pas. Au contraire, ici, on va se projeter sur ce qu'on est réellement. Ici, on va rééquilibrer les choses. On va mettre en perspective certaines choses. Ou peut-être qu'ici, peut-être par rapport à des projets, par rapport à des choses qu'on va mettre en place, eh bien, on va regarder, on va investir son argent. On va investir son argent sur soi également, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Alors ici, pour vous, parce que ça vous permet d'avancer, ça vous permet de progresser également. Peut-être qu'ici, il va y avoir quelqu'un qui va croire en vos projets aussi, qui va se projeter sur les résultats et qui sait que c'est une bonne idée, qui va vous prêter de l'argent également. Peut-être qu'ici, vous allez obtenir aussi un crédit d'argent par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vos amis Gémeaux, parce que là, ici, il y a plusieurs messages. Soit on se réaligne par rapport à l'argent que l'on a, soit ici, c'est on va se servir de l'argent par rapport à ces projets également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler à vous. Ici, on vous dit que vous allez vous reconnecter. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter dans de nouveaux projets, dans des projets qui vont vous enthousiasmer. Peut-être que jusqu'à présent, c'était des projets peut-être que vous gardiez secrets, que vous n'aviez peut-être pas, parce que c'est ça la lune aussi, c'est des choses qu'on garde secrets, que l'on réfléchit, peut-être dans des projets dont on rêve également. Ici, bah, ces rêves, vous allez avoir envie de leur donner, de les mettre sous les feux des projecteurs, vous allez avoir envie de les mettre sous la lumière, vous allez vouloir vraiment avoir envie d'avancer dans ces projets, vous allez avoir l'enthousiasme justement de commencer de travailler et de mettre en place de nouveaux projets également. Ouais, c'est des projets peut-être qui correspondent peut-être à des rêves d'enfants, hein, c'est possible également, c'est peut-être pas correspond peut-être à une passion aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de travail et d'argent. Donc ici, ça peut parler de, je retrouve un travail, donc forcément, je vais gagner de l'argent, je vais gagner un salaire. Ici, ça peut parler aussi de, je vais travailler et je vais avoir peut-être une augmentation, je vais peut-être avoir une promotion. Et puis ici, peut-être que vous allez, par rapport à votre travail, vous allez vouloir négocier votre salaire aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est en rapport avec une rentrée d'argent. Ici, pour moi, c'est une rentrée, c'est pas une sortie d'argent. Parce qu'avec le travail, forcément, quand on travaille, c'est une énergie qui permet d'obtenir de l'argent. Donc ici, vous allez obtenir de l'argent. Donc ici, peut-être parce que par rapport à un travail que vous avez fait, il va y avoir une récompense financière pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, il va y avoir peut-être, comme je vous ai dit, une augmentation, une promotion. Mais en tout cas, ici, on va avoir vraiment une récompense. Il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Alors, ce sera pas forcément, ça ne sera pas une grosse somme, mais en tout cas, il y a une petite somme d'argent qui revient et qui vient vers vous, amis Gémeaux. Alors, c'est peut-être aussi pour peut-être un travail que vous voulez mettre en place ici. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a une personne qui va croire en votre projet, qui va vouloir investir. Peut-être qu'ici, c'est la banque. Peut-être que vous étiez dans des démarches pour avoir un prêt par rapport à un travail que vous voulez mettre en place, par rapport peut-être à un projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé, quelque chose que vous n'avez pas laissé au hasard et pour lequel il vous fallait des financements. Et on vous dit que vous allez les avoir, vos financements. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message? C'est la rune Urdure qui vous dit: grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Donc on vous dit ici qu'il y a peut-être une situation qui va revenir vers vous ou qui arrive vers vous en tout cas, qui va vous demander de vous servir de vos acquis, de ce que vous avez expérimenté par le passé. Et vous allez vous apercevoir que oui, grâce à ces expériences, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez avoir la bonne attitude, vous allez avoir la bonne réflexion, la bonne analyse par rapport à la situation qui se présente à vous. Donc vous allez vous apercevoir que vous avez progressé, que vous avez grandi, que vous avez évolué. Donc ici, ça va vous permettre de prendre conscience à quel point vous avez changé, d'accord ?
On vous dit par contre, par rapport à cette expérience qui arrive vers vous, bah, ne regardez pas trop en arrière. Prenez juste ce dont vous avez besoin et ne plongez pas dans la nostalgie, peut-être d'un amour qui s'est passé il y a quelques mois, quelques années, peut-être par rapport aussi à des projets que vous aviez au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc ici, on dit que vraiment, prenez uniquement ce dont vous avez besoin et laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être dans le présent à l'heure actuelle. Donc oui, ces apprentissages vont vous aider maintenant, cette semaine, enfin en tout cas dans ce que vous êtes en train de vivre, mais ne restez pas dans le passé. Continuez à avancer, continuez à vous projeter dans votre présent et dans votre avenir également. Ici, on vous parle de retour. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, soit c'est une personne qui revient vers vous, soit c'est une situation. Donc, ici, c'est ce qu'on vous disait, vous avez acquis les apprentissages. Donc, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est comme si l'univers voulait savoir si vous aviez compris les leçons, si vous aviez compris que vous aviez eu les apprentissages nécessaires, si vous aviez... il veut savoir que vous prenez conscience que vous avez acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir faire face. Pour pouvoir faire face par rapport à cette situation qui revient vers vous, peut-être par rapport à cette personne qui revient vers vous, peut-être par rapport à un schéma qui revient vers vous. Vous voyez quand ça peut résonner. Alors ça peut parler aussi bien au niveau sentimental que professionnel, hein, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. Donc on vous dit que oui, vous allez vous prendre conscience que par rapport à ce qui vient, par rapport à cette situation qui vient vers vous, hein, quel que soit le domaine de votre vie, ben oui, vous avez changé, vous avez progressé, vous avez mûri aussi. Donc ici, vous allez savoir aborder la situation comme il se doit, ou la relation. Hein. Donc peut-être que si c'est un retour amoureux, ben comme vous avez changé, vous avez progressé, donc peut-être que vous allez vouloir peut-être reprendre avec cette personne, mais vous allez vouloir reprendre de manière différente. Ou peut-être qu'ici, on vous mettait en garde aussi, bah oui, mais si ça n'a pas marché une fois, pourquoi veux-tu que ça marche une seconde fois? Tu as grandi, tu as mûri. Si vous étiez peut-être pas compatible à l'époque, pourquoi vous le seriez plus à présent? Ne plonge pas dans la nostalgie de cette relation passée, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas plus maintenant. Même si cette personne te plaît physiquement, même s'il y a une belle attirance, non. Ça ne marchera pas plus parce que tu as en plus depuis grandi, compris de nouvelles choses. Donc ici, sers-toi de ce que tu as appris justement, de ce que tu as expérimenté pour pouvoir avoir la bonne attitude. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous recommande. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Ici, on vous parle de quoi? De famille. Donc ici, peut-être que vous voulez agrandir la famille. Peut-être qu'ici, vous voulez créer votre famille. Peut-être qu'ici, il y a des projets avec votre famille. Donc ici, on parle de racines ici. Donc ici, on vous parle aussi d'être bien enraciné, d'être bien ancré dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place également. N'oubliez pas que la famille, que ce soit l'arbre, ça grandit toujours, ça évolue, ça progresse également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bien enraciné et qui demande à progresser dans votre vie. Peut-être c'est votre relation sentimentale qui doit passer à l'étape suivante. Alors, voyez où vous en êtes par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc ici, on dit que oui, il y a une abondance hein, au niveau familial. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport à un projet familial que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est une affaire de famille, une affaire que vous voulez monter, créer, peut-être avec vos parents, avec vos frères, avec vos enfants. Ici, ça peut parler d'une affaire familiale, d'une création, d'une entreprise... oui, une entreprise familiale. Donc ici, c'est quelque chose qui apportera de l'abondance, qui apportera de la satisfaction, qui a toutes les... comment dirais-je, qui a toutes les possibilités que ça marche, hein, toutes les chances que ça marche ici. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Bah oui, parce qu'on va se voir, parce qu'on va se fréquenter. On vous dit peut-être qu'en ce moment, bah, vous vivez une période abondante avec votre famille, tout le monde s'entend bien, on veut avancer, on a des projets de partir en vacances, on veut avancer ensemble, on veut peut-être, il y a des projets peut-être ici, bah, quand on parle d'argent, peut-être qu'ici, on veut peut-être acheter un bien familial que l'on puisse partager tous ensemble, se retrouver également. Donc oui, ça peut résonner pour vous, mais ici, oui, il y a vraiment le fait d'un retour aux sources, un retour aux racines qui va permettre un bel épanouissement, qui va permettre aussi de retrouver une certaine sérénité, de resserrer peut-être les liens au sein de la famille également. Donc l'abondance, ce n'est pas uniquement ici l'argent, ça peut l'être, hein, comme je vous ai dit, par rapport à un projet qu'on veut peut-être monter avec sa famille, c'est possible. En tout cas, ça sera quelque chose de bon, quelque chose de profitable. Voilà, exactement le mot qu'on m'a soufflé, c'est profitable. Ce sera vraiment profitable. Ici, on dit qu'il y a un schéma qui revient par rapport à votre famille, où il y a peut-être le retour d'un membre de la famille qui s'était fâché avec certains. En tout cas, on reprend contact avec les uns et les autres. En tout cas, on a décidé de ne plus rester éloigné comme on l'a pu également. Donc ici, il y a le retour à des valeurs familiales ici également que l'on veut mettre en place, que l'on veut créer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais il y a vraiment de très jolies énergies ici. Donc oui, il y a des énergies familiales.
Donc il y a peut-être une personne qui revient, comme je vous ai dit, ou en tout cas on veut resserrer les liens familiaux avec ses enfants, avec ses frères, ses sœurs, avec des personnes qui comptent qui comptent pour nous. Alors c'est peut-être aussi la famille de cœur aussi, c'est peut-être pas que la famille de sang. En tout cas ici il y a vraiment une envie de retourner à des vraies valeurs, à se serrer les coudes, à vraiment avoir envie de faire partie d'un clan en fait, hein. Un clan de sang ou un clan du cœur. Ici, on progresse, on a progressé. L'élévation, c'est ça, on a progressé, on s'est développé. Il y a eu une jolie croissance par rapport à vos expériences, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez mis en place également. Alors, c'est peut-être une croissance qui n'a peut-être pas été fulgurante, mais vous savez que depuis janvier, vous avez avancé. Alors, c'est peut-être un développement personnel, peut-être que vous avez avancé par rapport à des projets, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre manière d'aborder la vie, de regarder la vie également sous les différents angles. Et on vous dit que cette progression, ce que vous avez mis en place depuis un certain temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années aussi, eh bien vous allez en avoir les fruits. Vous allez avoir le début des fruits cette semaine, il va y avoir une récompense. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi vous avez entamé ce travail. Peut-être qu'ici, c'est par le biais d'une rencontre aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez comprendre pourquoi vous avez voulu guérir, comprendre ce qui n'allait pas dans votre vie pour progresser, pour rencontrer la bonne personne. Et ça peut annoncer ça peut annoncer de la bonne rencontre au niveau sentimental aussi, parce que vous avez grandi, parce que vous avez guéri, parce que vous avez progressé. Mais pas que, ça peut apporter aussi l'abondance au niveau des projets, au niveau par rapport aux professionnels, parce que vous avez grandi, vous avez progressé là aussi, et vous avez mis des choses en place pour vous mettre, pour pouvoir continuer à apprendre ou à progresser dans votre travail également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici c'est plutôt quelque chose qui est très intérieur en fait, hein. On a grandi, on se sert de ces expériences, de ce qu'on a pu exploiter justement parce que on s'aperçoit que finalement tout ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est bon, et du coup vous allez être encouragé à avancer. Voilà pour vous amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Balance une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la rune Turisase. Je ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Bah alors les Verseaux, c'est pas vous ça. Vous ne vous enterrez pas en général dans votre zone de confort. Oui, vous y restez un certain temps, le temps de vous poser, de reprendre des forces, et après vous allez vers de nouveaux projets. Donc ici, oui, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, vous êtes comme tout le monde, hein. Au début, vous vous dites, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, puis après, vous vous dites, si je tente pas, je saurai pas. Donc ici, oui, ne restez pas dans votre zone de confort. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que c'est que oui, vous êtes resté dans votre zone de confort, mais que maintenant vous ressentez, vous avez l'impression que vous manquez d'espace, que vous avez vraiment envie d'aller voir ailleurs. Peut-être que cet ailleurs, par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ça peut paraître éphémère parce que, de par la conjoncture actuelle également, mais surtout peut-être par vos ambitions. Mais là, on vous dit non, hein. Non, vise haut, vise grand, et tu verras, n'aie pas peur, vas-y, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc oui, visez haut, visez grand, sortez de votre zone de confort et allez-y. Surtout si vous le ressentez au plus profond de vous, si vous savez que c'est le bon moment, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, allez-y quoi. Parce que là, vous êtes en train c'est comme si on vous piaffez d'impatience, vous avez envie d'y aller, mais vous savez pas si c'est le bon moment, Oui, mais enfin, en même temps, je pense que vu ce que l'on vit à l'heure actuelle, ça sera jamais le bon moment. Donc, il faut peut-être, si vous avez de quoi assurer vos arrières, lancez-vous. Voilà, lancez-vous en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Mais assurez vos arrières quand même, d'accord? Ici, c'est le seul conseil que je vous donnerai, après c'est vous qui faites votre choix. Ici on dit qu'il y a un rêve, hein, on veut rêver, on rêve à quelque chose. Donc ici on voudrait peut-être passer du rêve à la réalité. On ne veut plus rêver sa vie, mais on veut vivre son rêve. Ça peut être ici aussi, en plus quand on voit la carte ici, ressortez de votre zone de confort, on vous dit qu'il est temps maintenant d'essayer de voir comment vous pouvez matérialiser vos rêves, comment vous pouvez concrétiser vos projets. Donc ici vos envies également. Donc ici, oui, on parle de rêve. Et on vous dit que oui, vous hésitez en fait, hein, parce que vous avez plusieurs possibilités, et ça aussi, est-ce que je vais vers ce rêve? Peut-être que c'est en plusieurs rêves aussi, vous hésitez sur quel rêve
vous voulez mettre en place ici. Donc, il n'y a que vous qui pouvez répondre là, par contre, à cette question. Quel est le rêve qui vous permettrait de vous épanouir le plus? Quel est le rêve, à l'heure actuelle, que vous éclateriez le plus à mettre en place? Raisonnez plutôt dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous mettrait, lequel va vous permettre de vous éclater, lequel va vous permettre d'être heureux et heureuse si vous travaillez là-dessus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a différentes possibilités. C'est peut-être ça qui vous effraie aussi. C'est parce que à l'heure actuelle, bah, vous avez la possibilité de mettre plusieurs choses en route. Et vous savez bien que c'est un à la fois. Donc ici, quel est celui qui remporterait la palme de la, comment dirais-je, de l'importance en fait. Donc ici, par rapport à vos rêves, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs rêves possibles à mettre en place. Donc c'est peut-être ça aussi qui, peut-être pour ça que pour l'instant, vous restez dans une zone de confort, vous vous dites, bah non, je vais attendre, voir s'il y en a un qui se détache mieux que les autres. Non, parce que vous avez les capacités de tous les mettre en œuvre. Donc ici, c'est juste, vous voyez lequel va vous apporter le plus d'épanouissement, dans lequel vous avez le plus de confiance en vous. Donc commencez peut-être par ça. Je vais prendre le projet B, par exemple, parce que là, je sais vraiment que je peux y aller, que je peux me réaliser, que je peux m'éclater, tout ça. Les deux autres, on verra par la suite. Donc oui, commencez par le projet B, si c'est celui-là qui vous parle le plus, qui vous interpelle le plus. Ici, on parle de retrouver la tranquillité. Vous allez être serein et sereine cette semaine par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ouais, forcément, quand on est dans sa zone de confort aussi, on ne peut être que serein parce qu'on connaît son environnement, on sait ce qu'on veut mettre en place. Mais j'ai plutôt l'impression ici, moi on me dit que non, par rapport à à vos rêves, vous allez être serein et sereine. Vous allez savoir que oui, c'est le bon moment. Donc ici, vous allez peut-être commencer, pas après pas, mais vous allez commencer à vous lancer. Peut-être en assurant, comme je vous ai dit, vos arrières, d'abord voir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible pour le moment de faire, et d'avancer au fur et à mesure, sans prendre de risques inutiles également. Donc ici on est serein cette semaine, on est tranquille, on a compris vers quoi on voulait aller, vers quoi on voulait s'épanouir aussi, certainement. En tout cas, ici on dit que oui, on est tranquille parce qu'on sait qu'on doit passer à l'action. Alors c'est peut-être un homme dans votre entourage qui est tranquille, qui est serein, qui sera peut-être de bons conseils également pour vous. Hein. Mais en tout cas ici, si on se reconnecte à l'énergie masculine, c'est l'action. Oui, je suis serein par rapport aux actions que je dois mener. Oui, je suis sereine par rapport à ce que je dois mettre en place dans ma vie, par rapport à mes projets, par rapport à mes envies également. Donc oui, on est serein et sereine, on sait qu'on est sur la bonne voie, on sait qu'on a choisi la bonne route, on sait qu'on va dans la bonne direction, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on vous dit que oui, vous êtes tranquille par rapport à vos rêves, vous savez que ce sont des rêves, vous savez que vous allez... certains, pour l'instant, ne peuvent pas être mis en place. Et par contre, que d'autres, oui. Vous êtes serein par rapport au fait que certains, vous savez que vous allez pouvoir les mettre en œuvre, que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Ce sera, ce sera peut-être pas toujours très, très agréable, mais vous êtes serein par rapport à ça. Vous savez que c'est pour aller vers un mieux, en tout cas. Ici, c'est pour vivre un rêve également, pour matérialiser des envies par rapport, pour progresser et avancer dans ce que vous avez envie de vivre également. On ne peut pas rester toujours à rêvasser. Non, à un moment donné ou à un autre, il faut passer à l'action. Donc ici, on vous dit que oui, il y a différentes possibilités, on hésite, on a le choix en fait, hein, on a des choix à faire. Et on vous dit que maintenant, c'est bien d'avoir le choix, mais il est temps de passer à l'action. Vous hésitez trop longtemps. Là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous devez choisir, vous hésitez trop longtemps. Là, l'univers vous dit maintenant, prends-en un. Tu as le choix. Prends celui qui te parle le plus, celui qui vraiment te met en joie, et vas-y, action. Ici, l'univers vous dit, oui, si tu as ces trois choix-là, si tu as ces possibilités-là, c'est parce que tu es capable d'aller réaliser les trois. Mais là, on vous dit, oui, tu es capable de réaliser les trois, mais le premier que tu devras réaliser, c'est vraiment celui qui est... Alors, ça ne sera peut-être pas le projet le plus brillant, ce ne sera pas le projet forcément le plus simple non plus, le plus facile, mais c'est celui qui va vous éclater le plus en fait. Hein. C'est celui vraiment sur lequel vous aurez vraiment envie d'avancer, vous aurez vraiment envie de vous réaliser également. Alors, quel que soit ce projet, hein, c'est peut-être un projet par rapport à une passion, c'est peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être que c'est aussi par rapport à un projet familial, vous voyez, ou un projet amoureux également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment des possibilités, il y a vraiment
des choses à mettre en place également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.